Mes chers collègues, on procède à un petit réglage là pour l'affichage sur les écrans. Voilà, ça semble réparé. Vous me dites quand on peut y aller. C'est bon, monsieur? C'est parfait. Merci beaucoup. Quand la technique fonctionne, on se retrouve beaucoup mieux. Bien, mes chers collègues, bonjour. Monsieur le rapporteur, notre ordre du jour rappelle donc cet après-midi l'examen des articles et des amendements déposés sur le projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole numéro 2632 qui avait été déposé le 8 avril dernier sur le bureau de notre Assemblée et sur lequel la procédure accélérée a été engagée. La discussion générale sur ce texte a eu lieu mercredi dernier à l'occasion de l'audition de Madame la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et de la souveraineté alimentaire, Madame Annie Genevard, devant notre commission. Il nous faut à présent examiner les articles de ce projet et les amendements déposés. Je vous rappelle que ce projet de loi devrait être examiné en séance à compter du mardi 19 mai prochain à 16h30 et que nous avons prévu de nous réunir toute cette semaine jusqu'à jeudi après-midi inclus et si nécessaire encore lundi prochain pour procéder à notre examen en commission. Je vous rappelle aussi que certains articles de ce projet ont été délégués au fond à la commission du développement durable et ne seront donc pas discutés au sein de notre commission. Il s'agissait des articles 5 à 10 et de l'article 14 qui concernaient essentiellement la gestion de l'eau, les compensations écologiques pour la protection des terres agricoles ainsi que la prédation. Sur ces articles et les sujets qui leur sont liés, il n'était donc pas possible de déposer des amendements auprès de notre commission. Lorsque cela a été fait, malgré tout, ils ont été déclarés irrecevables hors champ. Notre commission est saisie sur ce texte de 674 amendements. Je précise que 37 amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution, car ils créaient ou aggravaient une charge publique, que 10 l'ont été au titre de son article 20, car ils constituaient des injonctions faites au gouvernement, et que 26 l'ont été au titre de son article 38, car il visait à élargir le champ d'une habilitation à légiférer par ordonnance ou à donner des habilitations supplémentaires à ce sujet, ce que seul le gouvernement peut solliciter du Parlement. Enfin, 207 amendements ont été déclarés irrecevables au titre de son article 45 pour absence de lien avec les dispositions du projet de loi, ce qui représente à peu près 18% de l'ensemble des amendements déposés, soit un peu moins que les 22% de la LOA de 2024. Je vous rappelle qu'une note rappelant l'objet de chacun des articles du projet de loi vous avez, comme d'habitude, été transmise en amont du délai de dépôt des amendements. Certains des sujets qu'abordaient les amendements déclarés irrecevables dans ce cadre présentaient à l'évidence beaucoup d'intérêt et mériteraient sans doute un débat ou voire de créer une proposition de loi, mais ils concernaient des domaines qui n'étaient pas abordés par les articles du projet de loi.
Je pense à la fiscalité des exploitations agricoles, à l'étiquetage des produits alimentaires en général, alors que nous n'en étions saisis à l'article 4 que de problématiques propres à la restauration collective, à la gouvernance des SAFER, alors que les articles 12 et 13 ne concernent que certaines modalités d'exercice de leur droit de préemption et leur information préalable sur les baux amphithéotiques, et à la création de moratoires sur les ICPE en général. Je pense également aux amendements qui concernaient l'aval de la chaîne de transformation et de la distribution de produits agricoles et alimentaires, alors que les articles 19 et 21 n'abordent que les négociations commerciales dites amont entre producteurs et premiers acheteurs de produits agricoles. Ainsi, nous avons considéré comme recevables les amendements qui encadrent le calendrier, le bon déroulement et le règlement des litiges relatifs aux négociations commerciales. De la même manière, ont été jugés recevables les amendements relatifs à l'utilisation des indicateurs de coûts et de prix. En revanche, nous n'avons pas déclaré recevable ce qui concerne par exemple le droit territorialement applicable aux conventions aval ou à la remontée d'informations sur les prix et les marges à des fins statistiques. Enfin, d'assez nombreux amendements ont été déposés sur la question de l'autorisation de la mise sur le marché ou de la circulation des produits phytosanitaires. Question bien évidemment importante, mais qui n'est pas abordée dans ce projet de loi. Je rappelle qu'il s'en tient à l'article 2, à l'importation et à la mise sur le marché de denrées alimentaires, et à l'article 11, à la mise en place d'espaces de transition végétalisés, dites zones de non-traitement, dans lesquelles l'utilisation de produits phyto peut être interdite ou encadrée, ce qui n'est pas du tout la même chose que l'importation ou la mise sur le marché de ces produits. Enfin, je vous rappelle que Madame la ministre Annie Genevard, ne pouvant, en raison d'un déplacement à Chypre pour le Conseil des ministres de l'Agriculture ce jour, ne peut être présente avec nous. Et donc, nous débutons l'examen des articles et des amendements par le titre 4, c'est-à-dire des articles 19 à 22, qui concernent le renforcement de la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour renforcer leurs revenus. Je vous propose d'ailleurs d'examiner également par priorité, dans la foulée des articles 19 à 22, l'article 23, et qui concerne la lutte contre les recours abusifs, qui cause un préjudice pour certains projets en matière environnementale, mais sans aborder les amendements portant articles additionnels qui suivent, sauf les 5 premiers amendements portant articles additionnels qui suivent 1095 à 501, qui sont en discussion commune et qui ont un lien direct au sujet de l'article 23. En effet, les autres amendements après l'article 23 abordent des sujets, comme nous en avons l'habitude en fin de texte, extrêmement variés, et nous pourrions ensuite reprendre l'examen des articles dans l'ordre du projet de loi à partir de l'article 1er. Nous allons donc débuter notre discussion commune avec un certain nombre d'amendements, mais j'ai une demande de parole de Madame Laporte. Madame Laporte, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, permettez-moi de revenir brièvement sur ce qui a été décidé ce week-end au sujet de la recevabilité des amendements. Ce projet de loi, qui se veut un projet d'urgence, présente une carence majeure. Il élude totalement la problématique des phytosanitaires. Nous avons en France le cadre le plus restrictif du monde, ce qui pèse lourdement nos filières, à qui on demande de faire mieux avec moins de moyens. Et en déclarant irrecevables sur le fondement de l'article 45 nos amendements qui visent à permettre des dérogations ciblées pour l'usage de la cétamipride, ou encore ceux qui allègent la procédure de demande de reconnaissance mutuelle afin de cesser d'outrepasser les exigences européennes, Monsieur le Président, un débat fondamental est empêché dès lors que nous débattons des solutions pour sortir notre agriculture de la crise. Et cette position est d'autant moins compréhensible qu'il est probable que de tels amendements soient discutés au Sénat par la suite. Bien entendu, c'est avant tout au gouvernement qu'incombe la responsabilité de ce scandale, car en refusant d'intégrer à ce texte toute disposition d'assouplissement du cadre normatif sur les produits phytosanitaires, il s'est rendu doublement coupable. D'une part, il refuse d'endosser la paternité de mesures dont nous savons parfaitement qu'elles sont indispensables, et de l'autre, le texte est verrouillé, et cela empêche le Parlement de suppléer à ces carences. Nous en avons donc bien conscience. On va débattre aujourd'hui d'un texte au rabais très en deçà des attentes du monde agricole. Nous, députés du Rassemblement national, nous allons être présents par respect pour nos agriculteurs, et je constate que nous sommes encore une fois le groupe le plus présent aujourd'hui. C'est éminemment regrettable, et les agriculteurs français attendent autre chose. Même avant le début de nos débats, ils sont déjà déçus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Laporte. Monsieur Lenné. Merci, Monsieur le Président. Juste pour dire que je me réjouis que le Rassemblement national se retrouve le bec dans l'eau, après s'être fait avoir par la droite sénatoriale et le groupe Horizon à travers le vice-président de l'OPEX, notre collègue Henriet, puisqu'avec